Salama, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime beaucoup de l'amour du Christ. Je vois que vraiment les abonnés sont en train d'augmenter et je rends gloire au Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de toucher son peuple afin que son peuple puisse à présent s'intéresser à sa servante. Je glorifie vraiment le Tout-Puissant et mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis. Vous qui êtes en train de vous abonner sur la chaîne de votre sœur Déborah, soyez puissamment bénis. Que le bien que le Seigneur a l'habitude de me le faire, qu'il vous le fasse aussi au nom puissant d'Isaïe. Amen. Je vous aime vraiment de tout mon cœur, bien-aimé. Oui, maintenant que j'ai beaucoup d'abonnés, je sens que le Saint-Esprit est en train de faire un travail de reconnaissance dans ma vie. Je sens que le Seigneur est en train de toucher son Église. Je sens que le Saint-Esprit est en train de me donner des frères et sœurs qui m'aiment réellement. Parce que, bien-aimé, c'est vrai que j'ai commencé à prêcher depuis un moment, mais le Seigneur est souverain. Le Seigneur plutôt, parfois pour nous garder de l'orgueil, il est capable de faire beaucoup de choses. Et je glorifie le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire pour sa servante. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je viens témoigner la bonté, la fidélité, la puissance du Dieu Tout-Puissant. C'est vrai, bien-aimé, ce Dieu-là, il est merveilleux, il est puissant, il est fidèle à sa parole. Ce que sa bouche dit, sa bouche dit, ses mains l'accomplissent. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, donc bien-aimé, aujourd'hui, ce n'est pas une exhortation, ce n'est pas une prédication. Je viens pour témoigner la puissance, la bonté, la miséricorde, les compassions et la fidélité de Dieu. Effectivement, bien aimé, en 2020, moi je suis tombée malade. Je ne sais pas si c'est le Covid que j'avais attrapé, mais je pense vraiment que, en tout cas, j'en avais tous les symptômes. J'ai attrapé ce truc-là, je suis tombée malade, je crois 1 semaine ou 2 semaines avant que le nom de cette maladie sorte à la télé. C'est pour ça que je dis que je sais pas si c'est ça que j'avais attrapé, parce que c'est vrai qu'on n'en avait même pas encore parlé à la télé, mais moi, 1 ou 2 semaines avant, j'étais tombée malade. Mais je pense vraiment que c'était ça, parce que c'était tous les symptômes. C'était vraiment tous les symptômes. En fait, j'allais à l'hôpital pour une arthrose, en fait. J'allais à l'hôpital, j'allais aux urgences. Ça, c'était en 2020. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai vraiment senti quelque chose qui est rentré dans mon nez. J'ai vraiment senti vraiment quelque chose de solide comme ça, quelque chose qui est pas une sensation, mais vraiment quelque chose de quelque chose de solide, quelque chose qui est rentré dans mon nez. Et ça commençait à me déranger, j'ai commencé à un peu me frotter le nez. Et bien aimé, je vous assure, quand je suis arrivée à la maison, quelques heures plus tard, j'ai commencé à devenir chaude, à faire de la fièvre. Donc vraiment, quelques heures plus tard, je suis vraiment tombée malade. J'ai commencé à grelotter, j'ai fait une forte fièvre. Vraiment, dans la soirée, j'étais KO. Bien aimé dans le Seigneur, j'étais KO. Hein? Et voilà, donc j'avais une forte fièvre, je grelottais, j'étais vraiment affaiblie. Et je me suis couchée dans le canapé parce que à l'époque, j'habitais chez une sœur en Christ. Voilà, j'habitais chez une sœur en Christ. Voilà, donc vraiment, ça s'est enchaîné rapidement. Donc la fièvre, les maux de tête. Donc en quelques heures, j'étais pas bien du tout. Voilà, j'étais pas bien du tout et c'est mon cas. Il s'est vraiment aggravé en quelques heures. Le lendemain, c'était pas la peine. Donc, pendant plusieurs jours, je suis restée comme ça. Donc, malade, bien aimé. Et à un moment donné, je pensais même que j'allais y passer. Donc, j'habitais chez cette sœur qui nous hébergeait pendant un moment avec mes enfants. Et du coup, ils ont prié pour moi. Donc, ce sont mes enfants et cette sœur-là qui ont prié pour moi. C'est pour ça, bien aimé, c'est très important qu'une famille soit dans le Christ. Qu'une famille, papa, maman, les enfants, que tout le monde prie. Comme ça, quand il y a des problèmes, même les enfants,
ils ont le réflexe de prier. Même les enfants ont le réflexe de prier, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, j'étais KO, j'étais KO. Je sais pas si c'était, je sais pas c'était qu'est-ce qui m'était, mais je pense vraiment que c'était le Covid. En tout cas, j'en avais tous les symptômes. Donc, comme moi-même, je suis servante, mes enfants, ce sont aussi des serviteurs de Dieu. Tout le monde est dans la prière. La sœur aussi, chez qui m'avait hébergé, c'est une chrétienne aussi. En fait, le Seigneur m'avait emmené dans sa vie pour faire un travail. Voilà, donc j'étais venue faire un travail de délivrance, de restauration. Et du coup, comme on avait l'habitude de prier, elle-même aussi déjà elle est chrétienne, donc elle aussi, elle a eu le réflexe de la prière. Donc pendant plusieurs jours, cette sœur-là ont prié, mes enfants ont prié, ils ont prié. Et moi-même, j'étais comme dans un petit coma en fait, parce que j'ai passé beaucoup de temps à dormir. J'étais comme un peu assommé par tous les symptômes de la maladie, la fièvre, la douleur, les maux de tête. Donc j'étais un peu comme dans un petit coma, un coma un peu conscient comme ça. Hein? Donc je passais mon temps à dormir parce que j'avais des maux de tête, j'avais la fièvre, je grelottais, je toussais. Donc voilà, comme une personne qui est en train de partir. Donc j'étais comme dans un petit coma. Et mes enfants me disaient, maman, tu as passé ton temps à gémir. Donc, en fait, je ne m'entendais plus. Hein? J'étais tellement dans un autre état que je n'entendais plus les bruits, je n'entendais plus ce qui se passait. Donc, les enfants me disaient que maman, tu passais seulement ton temps à gémir. Tu faisais seulement... Donc, quand je dormais, c'était seulement comme ça. Je faisais seulement... pendant des jours bien aimés. Et cette sœur-là, elle encourageait les enfants à prier, les enfants à prier. Et cette sœur-là, comme elle est un peu... elle a aussi tellement passé des moments difficiles dans sa vie qu'elle a eu peur. Elle pensait vraiment que j'allais y passer, quoi. Et souvent, quand les enfants se mettaient à dormir, elle réveillait, elle dit non, 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 réveillez-vous, on va prier pour maman. Donc, en fait, pendant plusieurs jours, et cette sœur et mes enfants, ils ont prié pour moi, ils ont prié. Et un jour, j'ai quand même eu la force, je me suis levée. J'allais pas bien, mais j'avais eu un peu de force. Je me suis levée, je suis allée dans la salle de bain. Mon visage était tout pâle, bien-aimé. J'avais maigri, mon visage était devenu pâle, bien-aimé dans le Seigneur. Et je me suis regardée au miroir, j'ai dit, Seigneur, donc je commence à partir seulement comme ça. Seigneur, je commence à mourir vraiment comme ça. Donc sur mon visage, j'avais vraiment l'esprit de mort. Il y avait l'esprit de mort. Et je suis alors repartie me recoucher sur le canapé. Donc, je me recouchais, je faisais que dormir, donc il faisait que prier. Et moi aussi, dans cette faiblesse-là, je priais aussi. Je priais dans mon esprit. Je disais, Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, ne m'abandonne pas. Donc, je priais dans mon esprit. Et voilà, donc, au bout de quelques jours, ça commençait à aller mieux. Et donc, tout ça, bien aimé, c'était le Covid, vraiment. C'était le Covid. Bien aimé, tout ça là, ce n'était que la prière. Donc, il n'y avait même pas un moment, je suis allée à l'hôpital, parce que je suis allée à l'hôpital quand j'ai eu de la force. Mais tous ces moments-là, c'est vraiment le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui m'a guéri. Parce que je suis restée comme ça plusieurs jours, tellement KO que je n'avais même pas la force. Mais je crois que je suis restée comme ça peut-être 4 ou 5 jours. Et c'est quand j'ai eu de la force que j'ai pu aller à l'hôpital. Je saignais du nez et tout ça. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai expliqué et tout parce que j'allais quand même un peu mieux. Très fatiguée, mais j'allais quand même un peu mieux. Donc, une fois, je suis allée aux urgences, je saignais. Donc, j'explique au médecin, il dit, oh, vous savez, c'est pas grave et tout, je vais vous donner du Doliprane, je sais pas quoi. J'ai dit, c'est tout, avec quelque chose pour le nez là. J'ai dit, et les saignements de nez. J'ai dit, donc, pour vous, tout ce que j'ai là, c'est pas grave. Oh non, ça va passer. J'ai dit, en tout cas, s'il m'arrive quelque chose, c'est tant pis pour vous. Parce que le traitement que vous me donnez là, franchement, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'important. Et je suis partie avec ce traitement. Donc, il y avait, je sais pas, du sérum physiologique, je sais pas, comment on appelle ça, c'était pas du Doliprane, un autre truc là. Voilà. Il m'avait donné un autre médicament commun pour les maux de tête, pour calmer, quoi. Et c'est avec ce traitement que je suis retournée à la maison.
Donc, j'ai pris ce traitement, j'étais toujours malade, petit à petit, je commençais quand même à m'asseoir, à me lever, à faire ce que j'avais l'habitude de faire et tout, mais c'était doucement, doucement, parce qu'il m'avait pas donné un traitement vraiment approprié en fait. Voilà, donc c'est la prière, bien aimée, c'est la prière qui m'a guéri. Et dans le même temps, ma fille aussi est tombée malade. Ma dernière fille aussi est tombée malade. J'ai dit, Seigneur, je vais faire comment? L'enfant aussi est tombé malade. Elle a eu une petite bronchiolite, comme bronchite plutôt. Une bronchiolite, je sais pas comment on dit pour les enfants. Donc, bien aimé, j'ai dû l'emmener à l'hôpital. Parce que la sœur chez laquelle j'habitais, elle-même déjà, elle avait des problèmes de santé, tout ça. Donc, je pouvais pas la déranger. Voilà. Donc, j'ai pris moi-même malade, moi-même en menant l'enfant à l'hôpital, j'ai compté sur Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi-même je suis malade, l'enfant aussi est malade, Seigneur. Seigneur, accompagne-moi à l'hôpital, s'il te plaît. Saint-Esprit de Dieu, accompagne-moi à l'hôpital. Et je vous assure, bien aimé, sur la route, en partant, je priais. Sur le retour, je priais. Voilà. Et sur le retour, j'étais tellement fatiguée parce qu'en fait, j'étais pas encore guérie. J'étais pas encore guérie. J'étais vraiment malade, bien aimé. Je marchais, je titubais et je demandais la force du Seigneur. C'est le Seigneur qui me donnait. Je n'avais pas un traitement intéressant, bien aimé. C'était seulement les prières, invoquer Dieu, supplier Dieu. C'était seulement ça que je faisais. Et quand je suis partie, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je vais même arriver à l'hôpital? Je titubais les amis. Hein? Et quand on a traité l'enfant, j'ai dit, Seigneur, est-ce que j'aurai même la force? Est-ce que j'aurai même la force de rentrer à la maison pour vous dire combien j'étais malade? Mais le Seigneur, dans sa puissance, dans sa fidélité, on a pu traiter l'enfant, on lui a donné les médicaments. Moi aussi, je suis rentrée à la maison. Voilà, donc j'ai continué mes petits traitements, ce qu'on m'avait donné là. Je prenais maintenant du thé quand j'avais de la force. Je prenais un peu de thé, de tisane, vraiment, du citron, des trucs comme ça. Et petit à petit, ça commençait à aller mieux. Petit à petit, mais bien aimé, c'était compliqué. C'était compliqué, bien aimé dans le Seigneur. C'était vraiment compliqué. Et ça commençait à aller mieux petit à petit, petit à petit. Je commençais à me lever, à refaire mon ménage, faire tout ce que j'aime faire. Parce que moi, je suis vraiment la femme au foyer. Hein. J'aime beaucoup le foyer. J'aime faire le ménage, j'aime préparer, j'aime ranger, je suis vraiment comment dire, la femme du foyer, le type de la femme au foyer, celle qui aime s'occuper d'un mari, celle qui aime s'occuper des enfants, celle qui aime s'occuper de la maison, celle qui aime nettoyer, astiquer, ranger, repasser. Voilà le genre de femme que je suis. Voilà, le Seigneur m'a créé vraiment pour être une femme au foyer. J'ai essayé de travailler dans ma vie. J'ai préféré être une femme au foyer. Voilà, j'ai mes activités, mais je le fais vraiment, je le fais dans mon foyer. Voilà, parce que je suis styliste, modéliste, je suis couturière. Donc, tout ça, je peux le faire à la maison. Voilà. Donc, j'ai recommencé à préparer, à faire et la sœur a dit, elle m'a dit, maman Déborah, tu es déjà debout comme ça. Parce qu'en fait, j'aime être en mouvement. J'aime être en mouvement. Elle était surprise, la rapidité avec laquelle j'avais repris ce que j'aime faire et tout. Parce que quand j'étais chez elle, parce que c'est vrai que c'est une sœur en Christ, chez qui Dieu m'avait emmené pour faire un travail de délivrance et de restauration. Et vous savez, moi, le Seigneur m'a donné l'humilité. C'est une sœur qui est plus âgée que moi. Elle a, je crois, plus de 55 ans, hein, cette sœur-là. Mais quand j'étais chez elle, on a fait 9 mois chez elle, bien aimée. Elle m'a traité comme la servante de Dieu. Elle m'a traité comme la servante de Dieu. Quand c'est elle qui préparait, elle venait me présenter. Elle venait me présenter la nourriture devant comme ça. Maman, c'est prêt. Maman, tu veux le manioc? Je fais le fou. C'est comme ça. Elle m'a traité comme les femmes, les gens dans la Bible ont traité les serviteurs et les servantes. C'est comme ça qu'elle m'a traité, cette sœur-là. Que le Saint-Esprit, que le Seigneur l'oublie jamais. Que le Seigneur ne l'oublie jamais. Oui, bien aimé. Cette sœur-là, qui est mon aînée d'âge en fait, voilà, qui est mon aînée d'âge. Elle m'a traité, parce qu'en réalité, c'est comme ça qu'on traite les serviteurs, les servantes. Ceux qui ont l'esprit de Dieu doivent comprendre, c'est comme ça dans la vie. Quand tu traites un serviteur, une servante comme ça, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Elle m'a traité, c'est pas possible. Vraiment, comme on a traité, je vais prendre quel exemple, par exemple, voilà.
comme la veuve là qui avait traité Élisée là. C'est comme ça qu'elle a. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on traite. C'est comme ça la vie. En réalité, c'est comme ça qu'on traite les serviteurs et les servantes. Hein? Comme on dit chez nous, un serviteur de Dieu, une serviteur, faut lingue la cahier. C'est-à-dire, tu dois trembler. Pas trembler dans le sens, non, non. C'est-à-dire, tu dois voir en cette personne, tu dois voir Dieu en cette personne. C'est comme ça. Normalement, c'est comme ça. Évidemment, pour les vrais, hein, pas pour les faux. Parce que c'est pas devant tout le monde. Parce qu'il y a serviteur et serviteur, il y a servante et servante. Et cette sœur-là, elle m'a traité comme une servante. Je vous dis la vérité. Elle m'a traité comme une servante. Quand elle faisait les courses, parce que moi, parfois, je faisais des courses quand j'avais mon argent, je faisais des courses quand c'était elle faisait. Quand c'était elle qui faisait les courses, elle emmenait toutes les courses devant moi. Maman Déborah, prie pour les courses, mais vraiment, que cette maman-là soit bénie. Que vraiment cette maman soit bénie. Et donc, bien aimé, je reprenais la santé petit à petit. Et comment je sais aussi que c'était le Covid, c'est que j'avais perdu l'appétit. On dit que les gens qui ont eu ça, ils perdent l'appétit. J'avais perdu l'appétit pendant plusieurs jours. Au moins pendant 2 semaines, sinon plus. Donc, je ne buvais que du thé. J'avais pas envie de manger. Hein? Donc, elle prépare, elle dit, maman, faut manger. Je dis, j'arrive pas. Donc, je ne prenais que du thé. Je prenais du thé. Et parfois, j'arrivais même pas à manger le pain. Donc, je prenais le thé, seulement je prenais le thé. Je prenais seulement le thé, tout ça. Et bien aimé, cette maladie-là, elle est tellement violente. Bien aimé. J'avais perdu la moitié de mes sourcils. C'est-à-dire du côté gauche, j'avais perdu la moitié de mes sourcils. Donc, il y avait les sourcils, c'était devenu qu'une moitié. Donc, l'autre moitié était partie. Tellement la maladie est violente. Et j'ai dit, Seigneur, déjà j'ai les sourcils sains là, fins plutôt, qu'est-ce qui va me rester? Bien aimé, par la puissance de Dieu. J'ai dit, Seigneur, est-ce que ça même les sourcils, ça repousse? Bien aimé, ça a repoussé comme ça sans que même je sais même pas si j'avais fait une prière. Les sourcils sont revenus. Bien aimé, je vous dis, j'ai vécu de ces choses-là. Donc la maladie là, elle est vraiment compliquée. J'avais perdu la moitié de mes sourcils, bien aimé, et ça a repoussé comme ça, par la grâce du Seigneur. Le Seigneur, c'est pour ça que je veux témoigner sa puissance, sa miséricorde, son amour pour nous, sa bonté, sa fidélité. La Bible dit que c'est lui qui guérit toutes nos maladies. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La Bible dit encore qu'il nous soulage dans nos douleurs. Il nous soulage sur notre couche. C'est-à-dire, quand moi j'ai un petit malaise, je dis, Seigneur, pardon, moi je n'aime pas les malaises, là, guéris-moi, hein, que vraiment, je ne veux pas ressentir la douleur, là. Le Seigneur le fait dans la journée. C'est pour ça que je veux témoigner sa puissance. Et pourquoi je veux témoigner sa puissance? Ça s'est passé en 2020. Bien aimé. Je veux aussi témoigner sa puissance parce que il y a, je crois, 2 semaines ou 3 semaines, bien aimé, je suis encore trouvée gravement malade. Donc, je sais même pas qu'est-ce que c'était. Je pense pas que c'était le Covid. Non, ça, c'était carrément une attaque. Bien aimé, excusez-moi, j'étais allée ouvrir la porte là parce qu'il y a un enfant qui est rentré de l'école. Donc, c'était carrément une attaque, bien aimée dans le Seigneur. Donc, je crois que ça fait bientôt 1 mois, hein. J'avais fait un songe. Ça, c'était une attaque vraiment. J'avais fait un songe et dans le songe, je voyais qu'on me faisait boire du poison, hein. On me faisait boire du poison. Et j'avais les mains écartées là, j'étais couché, on me faisait boire le poison. Et dans le rêve, je disais, oh Seigneur, je meurs. J'ai dit, Seigneur, je meurs. Ah, après quand je me suis réveillée, j'ai annulé ça, j'ai prié, j'ai annulé pendant des jours, j'ai annulé. C'est pour ça que c'est toujours important d'annuler, bien aimé. Ne néglige jamais les rêves que tu fais. Ne néglige jamais. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière. Dieu nous révèle les plans du monde des ténèbres. Donc, on a voulu me tuer. On a voulu m'empoisonner mystiquement. Donc, j'ai annulé pendant des jours. J'ai continué à annuler. Mais ça n'a pas tombé. Ça n'a pas empêché que je tombe malade. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, je crois, ça fait 2 ou 3 semaines, je suis tombée gravement malade, bien aimé dans le Seigneur. Et j'ai compris que c'était le rêve que j'avais fait là.
Donc, je suis tombée gravement malade. Donc, il y avait la toux, il y avait la fièvre, il y avait les maux de tête. Donc, j'étais tellement souffrante et les courbatures tellement souffrantes que je passais mon temps j'étais allongée KO sur le lit. Et les enfants étaient toujours là. Maman, ça va? Les enfants étaient toujours là. Maman, ça va? Maman, j'ai dit oui, oui, ça va. Oui, oui, ça va. J'étais pas bien, bien aimée. J'étais pas bien. Je suis restée comme ça, je crois, 2 semaines, avec le nez qui commençait même à saigner. Hein? Le nez qui commençait même à saigner. Et moi, en fait, je ne suis pas trop hôpital, parce que je crois à la puissance de Dieu. Donc, je priais seulement. Je priais, je seulement priais. Quand le nez saignait là, j'ai dit, ah Seigneur, ça c'est quoi vraiment? Le nez commence à saigner comme ça, Seigneur. Je ne faisais que prier. À un moment donné, les saignements étaient tellement importants. Je dis, non, je ne peux pas rester comme ça. Je peux pas rester comme ça, il faut que j'aille à l'hôpital. J'ai appelé le SAMU, donc ils sont venus, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais regardez comment je saigne, ils m'ont posé des questions, là, bon. Ils m'ont dit, vous voulez aller à l'hôpital? J'ai dit, non, franchement, pas trop. Hein? Et après, quand ils sont venus, ils ont quand même appelé le médecin de l'hôpital là, des urgences. Il a dit, non, non, il faut l'emmener. Voilà, donc je suis allée, vous-même, vous savez aux urgences comment ça se passe. Bien aimé, je crois que j'ai quitté ici à 16h. Jusqu'à 20h, je n'étais même pas reçue. Donc, toutes les personnes qui venaient là, il y avait des cas plus graves, des vieux qui étaient malades, des gens qu'on avait frappés, tout ça. Donc, on prenait les gens qui avaient des cas dont on estimait que le cas, la situation était plus grave, quoi. Donc, en fait, ça veut dire que donc, on ne s'est pas occupé de moi et je ne pouvais pas aussi rester comme ça. J'ai dit, non, non, Seigneur, hein, toi, tu es Dieu. La Bible dit que tu guéris toutes mes maladies, tu me soulages de tous mes maux. Hein, donc, moi, je ne peux pas rentrer. J'ai des enfants, je dois rentrer à la maison. J'ai pris mon chemin, je suis partie. Je suis arrivée à la maison, j'ai pour moi continué à prier. J'ai été bien aimée, ça n'allait pas. Bien aimé, ça n'allait pas. J'ai dit, ah, Seigneur. Et le Seigneur, il est tellement bon. Non, vous savez, bien aimé, le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, il nous dit tout, bien aimé. Quand tu as une relation, une intimité spéciale, le Seigneur va te dire les choses dans le détail. J'avais fait un rêve entre-temps. J'ai rêvé que je suis allée en urgence. J'ai rêvé que je suis allée en urgence et quand je suis arrivée, on ne me recevait pas. Donc, on m'avait laissé comme ça, on m'avait abandonné. Donc, le Seigneur me montrait que si tu vas même en urgence, on ne va même pas s'occuper de toi. Regardez ce que le Seigneur m'avait montré. J'avais rêvé qu'on m'avait carrément abandonné. C'est-à-dire que, il y a un moment, j'ai vu que les médecins n'avaient même rien à faire, mais ils ne m'appelaient pas. Ils ne m'appelaient pas. Voilà et c'est ce qui s'est passé quand je suis allée en urgence. Les gens venaient, on prenait, donc moi je suis là de 16h à 20h. J'ai dit, mais non, non, je ne peux pas rester là. J'ai dit, j'ai un Dieu puissant. Je suis moi reparti. Quand je vais sur la route, là, je priais, j'ai dit, Seigneur, comme tu m'avais montré ce rêve, comme il ne s'est aussi rien passé, parce que si tu m'as montré ce rêve, c'est parce que tu as voulu me faire comprendre que c'est toi qui peux me guérir. Bien aimé, la Bible dit que c'est lui qui guérit toutes nos maladies et que c'est lui qui nous soulage dans nos douleurs sur notre couche. C'est lui, bien aimé, c'est ce que le Seigneur a fait. Bien aimé. Il y a 2 semaines, 3 semaines, j'étais pas bien. Bien aimé. Quand le SAMU là, ils sont arrivés ici, ils m'ont même dit, est-ce que vous connaissez, donc pour faire arrêter le saignement, ils m'ont parlé de, je sais pas si on doit brûler un nerf là-bas. On doit brûler un nerf pour que dans ma tête, je dis non, 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 Seigneur, moi, je n'aime pas ce genre de choses. Il m'a dit, oh, est-ce que vous avez déjà entendu parler de brûlure Je crois que c'est quelque chose qu'ils font comme ça pour brûler quelque chose, pour que le sang arrête de couler. Je sais pas si c'est un nerf, un vaisseau, je sais pas. J'ai dit non, non, j'ai jamais entendu parler de ça. Et quand je suis aussi allée à l'hôpital, je priais, j'ai dit, Seigneur, moi, je n'aime pas ces choses. Je n'aime pas qu'on me touche. Les messages, je n'aime pas leurs histoires là. Donc, je priais. Bien aimé. J'étais pas bien. Donc, imaginez quelqu'un qui est tellement malade. Donc, tu es KO là. Les enfants se regardent, ils se posent des questions. Est-ce que la femme là, elle va vivre? Donc, vous voyez, les enfants, ils passent là, ils vous jettent des regards. Là, vous comprenez que les enfants s'inquiètent, quoi. Donc, vraiment, bien aimé, ça fait vraiment, je peux dire maintenant, on est le 28, hein. Aujourd'hui, on est le 28. Donc, voilà. Je crois que j'étais tombée malade. Bon, disons que ça fait au moins une semaine et demie que je vais vraiment mieux et je suis complètement guérie, bien-aimée. Je suis complètement guérie, bien-aimée. Sans médicaments. Hein? Tout ce que je prenais, c'était le Doliprane. Et je prenais du citron. Voilà. Je
Je reprenais un peu de citron, je me faisais des jus de citron, je mettais un peu de miel, du thé chaud. C'est tout ce que j'ai pris, bien aimé. Hein? Et quand je suis allée, ils n'ont même pas demandé, je ne sais pas, c'est sûr, ils m'ont cherché là-bas aux urgences. Bien aimé, je suis complètement guérie, sans médicaments. Les saignements de nez là, ça s'est arrêté tout seul. J'ai dit, Seigneur, regarde comment je saigne. Dès que je mouche là, Seigneur, je saigne. Regarde mes draps, Seigneur. Les draps, Seigneur. Ça, c'est quelle vie. Donc, je n'ai fait que supplier Dieu. Je n'ai fait qu'invoquer Dieu. Je n'ai fait que parler à Dieu. Je ne fais que parler à Dieu. Je ne fais que parler à Dieu, bien aimé, au jour d'aujourd'hui. Donc, ça fait au moins, je crois, 3 ou 4 jours que je ne saigne plus parce que ça faisait encore, je crois, oui, il y a quelques jours, je saignais. C'est-à-dire, dès que je fais seulement le matin, là, je me réveille, là, il y a le sang. Hein? Il y a le sang. Hein? Donc, ça s'est arrêté, je ne saigne plus, je ne tousse plus, je n'ai plus de maux de tête, ça va mieux. Donc, bien aimé, voilà pourquoi je voulais vraiment glorifier ce Dieu. Parce que, non, bien aimé, Dieu est merveilleux. C'est vrai. Tout ce que la Bible dit dans la Bible est vrai. Tout ce que le Seigneur dit dans la Bible est vrai. La Bible dit que c'est moi qui guéris toutes vos maladies. Il guérit toutes nos maladies. La Bible dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. J'ai été guéri à cause de ces meurtrissures. Et la Bible dit qu'il nous soulage. Non seulement il guérit, même avant de te guérir, il te soulage. C'est-à-dire même quand tu as mal à la tête, là, tu as mal au ventre, tu peux l'invoquer, tu peux prier. Il va commencer déjà par te calmer. Après, il va carrément te guérir. Bien aimé, là où je vous parle, là, il n'y a plus de saignement. Je suis guéri. Regardez la force avec laquelle je vous parle. Alors qu'il y a quelques semaines, j'étais KO. Bien aimé, j'étais KO. J'ai dit, hé, Seigneur, ça c'est quoi encore? Et c'était à cause de cette attaque-là. Hein? Donc, bien aimé, vous savez, quand on fait tel que nous, on prêche la parole, là, on est attaqué. Le monde des ténèbres n'est pas content. On est attaqué. Hein? Moi, j'avais remarqué, bon, c'est pas pour me vanter, hein, mais moi, je ne suis pas attaqué facilement, je ne vous mens pas. Parce que tellement je suis dans la sanctification, je ne suis pas attaqué facilement. Bien aimé, je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Moi, ce genre de choses, ça m'arrive pas facilement. Bien aimé, je ne vous mens pas. Voilà, donc Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Parfois, Dieu permet qu'il nous arrive des choses pour qu'on puisse voir sa puissance. Et avec toutes ces maladies qui traînent là, le Covid, les variants, tout ça, Dieu veut nous montrer aussi que nous-mêmes, si on tombe malade, il va nous guérir. Bien aimé, toutes ces choses-là, je n'ai pas eu, comme on dit chez nous en Lingala, qui c'est ma longa test, c'est-à-dire un traitement, pas un traitement important. Je vous dis, regardez comment, le premier là, j'avais quand même pris, on m'avait quand même donné un peu de Doliprane et puis quelque chose. Là, je n'ai rien pris. Je n'ai rien pris, bien aimé. Je n'ai rien pris. Hein? Donc, c'est le Seigneur lui-même, le Saint-Esprit qui a arrêté les saignements, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que ce Dieu-là, il vaut la peine qu'on proclame sa puissance, sa bonté. C'est pour ça que je l'ai fait. D'habitude, je prêche, j'exhorte. Je n'ai pas trop l'habitude de donner des témoignages, mais je pense qu'il est temps vraiment que ce Dieu-là, je témoigne tout ce qu'il a l'habitude de faire dans ma vie. Et puis, je voulais aussi parler d'autres choses par rapport à la persécution. Je voulais parler d'autres choses parce que la persécution arrive, elle a déjà commencé. Il y a des gens qui ne peuvent plus travailler parce qu'ils n'ont pas le vaccin. Il y a des gens qui commencent vraiment à vivre des injustices et on se sent menacé par toutes les lois qui sont en train de prôner, de faire et tout. Bien aimé, par rapport à ce que Dieu m'a dit, je viens vous exhorter, je viens vous fortifier, je viens vous consoler de la part du Seigneur. Je viens dire au corps du Christ que dans cette persécution, le Seigneur sera avec nous. Par exemple, pour les voyages, moi, le Seigneur m'a monté des jets privés. Le Seigneur m'a montré qu'il y a des enfants à lui qui vont voyager. Ça sera des jets privés. Ça ne va pas appartenir à l'État. Ça sera des particuliers. Les chrétiens vont commencer à voyager avec des jets privés. Parce que le Seigneur va utiliser d'autres enfants à lui qui sont déjà bénis, qui ont déjà ces choses-là. C'est comme ça qu'on va se déplacer. Le Seigneur m'a montré qu'il va faire apparaître de la nourriture dans les maisons. Moi, j'ai déjà vécu ça. Non seulement j'avais rêvé. Une fois, j'avais rêvé, ça fait plus de 5 ans, ça fait très longtemps. En fait, j'ai compris que c'était par rapport à cette période-là que le Seigneur m'avait montré ça. Une fois, j'avais rêvé, j'avais fait un rêve. J'avais vu devant moi un congélateur complètement rempli. Vous voyez, quand le congélateur est rempli là, quand vous n'arrivez même pas plus à le fermer, le congélateur était rempli comme ça. Et j'étais devant le congélateur, je regardais et j'étais effrayée parce que je sais que c'est pas moi qui avais fait ces courses-là. J'étais vraiment effrayée, bien aimée.
J'étais là, je regardais, j'étais effrayée. J'ai dit, mais Seigneur, mais tout ça, ça vient d'où? Quand je me suis réveillée, quelques heures plus tard, j'ai compris que c'était un miracle. J'ai compris que c'était un miracle. Et bien aimé, les miracles, nous, en tout cas, moi, je commence à en vivre. Moi, parfois, j'ai plus d'argent dans mon compte. Là, je sors, je veux faire une opération. Je veux, par exemple, retirer mon RIB. Je retire mon RIB, je vois de l'argent. Ça m'est arrivé, ça a commencé à m'arriver depuis longtemps, mais j'avais pas fait attention. J'avais pas encore compris que c'est le Seigneur qui fait ça. Parce que parfois, je vois au virement. Je vois un numéro là, bon, je sais pas trop c'est quel virement, mais je me dis, bon, gloire à Dieu, hein, j'ai eu de l'argent. Mais en fait, je me rends compte que c'était des opérations divines, miraculeuses, spirituelles, c'était le Saint-Esprit. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que il y a quelques jours, ça m'est encore arrivé. Hein? Je sors comme ça, je devais aller prendre un RIB. Je mets la carte, je vois de l'argent. J'ai tout retiré et je sais que c'est Dieu. Donc, le Seigneur va multiplier ce genre de choses, effectivement, pour ceux qui ont la foi. Parce que Dieu agit avec ceux qui ont la foi. Pour recevoir ce genre de choses-là, il faut avoir la foi. Il faut avoir une vie de foi. C'est-à-dire que tu n'es pas quelqu'un qui vient dans la crainte. Qu'est-ce que je veux porter? Qu'est-ce que je veux manger? Qu'est-ce que je veux habiller? Comment je vais vivre si je ne prends pas le vaccin? Non. Le Seigneur aime les gens qui vivent avec la foi. Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Moi, aujourd'hui, je ne m'inquiète plus de rien. Même mes projets, je n'y pense plus. Avec tout ce qui se passe là, j'ai dit, Seigneur, tout ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de te servir. Et c'est ce que je fais. Je fais des exhortations, je fais les prédications, je donne les messages qu'il me donne, j'essaye de faire mes clips. Voilà ce qui m'intéresse. J'ai dit, Seigneur, ce qui m'intéresse. Et la bénédiction, c'est lui qui s'en occupe. Il est en train d'ouvrir toutes les portes. Bien-aimé. Il est en train de faire des choses terribles, bien-aimé. Parce que le Seigneur, ce qu'il aime, c'est quoi? C'est qu'on s'occupe de son œuvre. Lui, c'est ça qui l'intéresse. Si tu t'occupes, si tu as comme seul souci l'œuvre du Seigneur, il va te donner tout ce que ton cœur désire. Je te dis la vérité. Cette parole-là, elle est vraie. Si tu t'occupes pas d'autre chose que de l'œuvre, Dieu va te donner tout ce que ton cœur désire. Il est fidèle, bien-aimé. Il est vraiment fidèle, bien-aimé. Il est fidèle. Hein? La Bible dit qu'il ne peut pas mentir parce qu'il n'est pas un homme, ni se repentir parce qu'il n'est pas le fils de l'homme. Il est Dieu, il ne peut pas mentir. Tout ce qui est écrit dans la Bible, là, c'est vrai, bien-aimé. Les promesses, la fidélité de Dieu, sa puissance, ses compassions, tout est réalité, tout est vrai. Il est bon, il est juste, il est merveilleux. Il est, je sais pas. Il vaut la peine, ce Dieu-là, qu'on proclame sa bonté, sa justice, sa puissance, sa miséricorde. Bien-aimé, voilà les témoignages que je voulais vous donner de la part du Seigneur, afin que, bien-aimés, vous soyez fortifiés, vous soyez consolés, vous soyez encouragés, vous soyez remplis d'espérance, parce que c'est ce que Dieu veut. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant d'Isaïe. Amen.